Bonjour, voici une petite vidéo où nous allons essayer de résoudre différentes équations ensemble qui contiennent de l'exponentielle et donc pour lesquelles il faudra utiliser le logarithme népérien. En prérequis, je vous ai mis deux propriétés qui figurent dans votre cours qui sont que quand vous avez un nombre x, que vous prenez l'exponentielle puis le logarithme, vous revenez sur votre nombre x. Et deuxième propriété, l'exponentielle de n'importe quel nombre est toujours strictement positif. Donc première équation, exponentielle de x est égal à 3. Nous, ce qu'on cherche, c'est trouver quelle est la valeur de x. Or, vous constatez, dans la première ligne, on n'a pas juste x, on a l'exponentielle de x. Il va donc falloir faire en sorte que cette exponentielle, entre guillemets, disparaisse. Pour ça, on va utiliser le logarithme. Évidemment, si j'utilise à gauche de mon égalité, pour qu'elle reste vraie, il faut aussi que j'utilise à droite de mon égalité. Et comme on a vu précédemment, ln de exponentielle de x, ça fait x, donc ln de exponentielle de x, ça fait bien x. Et logarithme de 3, on ne peut rien en faire de plus, on va donc le laisser tel quel. Conclusion, pour que mon équation exponentielle de x égale 3 soit vraie, il faut que x soit égal à ln de 3. Ce n'est pas demandé, mais si jamais vous souhaitez avoir une idée de la valeur de ln de 3, vous pouvez tout à fait prendre votre calculatrice et taper ln de 3 pour avoir une valeur approchée. Passons à l'équation suivante. Ici, le résultat auquel je veux le résultat que je veux obtenir, c'est quelle est la valeur de x, encore une fois. Sauf que non seulement j'ai une exponentielle, mais en plus j'ai une soustraction et j'ai une constante. Donc première chose, on peut faire passer la constante de l'autre côté de mon égalité. Donc le moins exponentiel de x, il va rester tel qu'il est. Et pour que le 5 n'apparaisse plus, il faut que je soustrais 5 de chaque côté de mon égalité. Je peux multiplier toute mon égalité par moins 1, comme ça il n'y aura plus aucun signe moins, et le égal va rester comme il est. Et enfin, comment est-ce que je passe de l'exponentielle de x à juste x? Je prends le logarithme. Si je le fais d'un côté de mon égalité, je le fais aussi de l'autre côté de mon égalité. Et il ne me reste plus qu'à conclure. Le logarithme et l'exponentielle se simplifient, il reste le x, et le ln de 5 reste comme il est. Donc la solution de mon équation 5 moins exponentielle de x égale à 0, c'est forcément x qui doit valoir ln de 5. Troisième équation maintenant, exponentielle de x plus 3 est égale à 0. Bon. Je fais passer ma constante de l'autre côté de mon égalité, autrement dit je soustrais 3 de chaque côté de mon égalité. Exponentielle de x, ça reste comme c'est, et 0 moins 3, ça fait donc moins 3. Donc là, deux possibilités. Soit vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que on a la propriété au-dessus qui nous dit que l'exponentielle est toujours un nombre positif, donc on ne peut pas avoir un nombre positif qui est égal à un nombre strictement négatif, ce n'est pas possible. Soit vous ne le voyez pas et vous allez un petit peu plus loin dans les calculs. Donc je prends le logarithme, et le logarithme d'un nombre négatif, ça n'existe pas, donc dans tous les cas, notre équation, l'équation ici, elle n'a aucune solution. Équation suivante. 2 exponentielle de x moins 3 est égal à 4. Je fais passer la constante moins 3 de l'autre côté de mon égalité, donc pour ça je vais ajouter 3 de chaque côté de mon égalité. Je vais donc obtenir 2 exponentielle de x, ça reste comme c'est, 7 est égal à 7. Ensuite, ce qui m'intéresse, comme ici j'ai une multiplication par 2 et que je ne veux pas cette multiplication, je vais donc tout diviser par 2.
Et enfin, comme pour les équations précédentes, ce n'est pas exponentielle de x qui m'intéresse, mais juste x. Donc pour ça, je vais prendre le logarithme. Et comme d'habitude, si je fais une opération d'un côté de mon égalité, je fais la même de l'autre côté de mon égalité. Et je vais donc obtenir x qui doit être égal à ln de 7/2. Bien, nous pouvons passer à la suite. 2 fois exponentielle de x-3 est égal à 4. Donc en exposant, j'ai x-3 et j'ai une multiplication par 2 ici. Donc je vais commencer par, entre guillemets, enlever ma multiplication par 2. Pour ça, je vais diviser toute mon égalité par 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Ensuite, ce qui m'intéresse, ce n'est pas exponentielle de quelque chose, mais juste l'exposant. Donc je vais prendre le logarithme. Encore une fois, si je le fais d'un côté de mon égalité, je le fais aussi de l'autre côté de mon égalité. Hop. Comme vous le savez, quand j'ai une certaine quantité et que je prends l'exponentielle puis le logarithme, je tombe sur ma quantité que j'avais au départ. J'ai donc x-3 qui est égal à ln de 2. Si je veux juste la valeur de x, il ne me reste plus qu'à ajouter 3 de chaque côté de mon égalité et j'obtiens que x vaut ln de 2 plus 3. Enfin, toute dernière équation pour ce petit exercice. J'ai exponentielle de 2x-3 qui est égal à 4. Bon, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'exponentielle de 2x-3, mais juste, enfin, je veux faire en sorte que l'exponentielle n'apparaisse plus. Donc pour ça, je vais utiliser encore une fois le logarithme. Comme d'habitude, je l'utilise aussi de l'autre côté de mon égalité. L'exponentielle et le logarithme se simplifient. Il ne reste donc que 2x moins 3 qui est égal à ln de 4. Hop. 2x moins 3, pour faire en sorte que le moins 3 disparaisse, je vais ajouter 3 de chaque côté de mon égalité. Donc 2x est égal à ln de 4, le tout plus 3. Et enfin, je veux la valeur de x et pas de 2x, je vais donc tout diviser par 2. Et j'ai donc résolu mon équation.